Face à la crise sanitaire sans précédent, la région est intervenue, je dirais, sur 3 temps. Il y a eu le premier temps qui était le temps de l'urgence, notamment avec la mise en place d'un plan d'urgence santé et puis d'un plan d'urgence économique. Un deuxième temps qui était celui du déconfinement pour accélérer le déconfinement dans la région des Pays de la Loire. Et aujourd'hui, nous sommes face au troisième temps, celui du rebond, de la relance ou de la reconstruction. C'est le plan de rebond que nous proposons au vote à la session de jeudi et vendredi prochain. Un plan de 332 millions d'euros, 145 mesures, 6 priorités, 3 axes. Ce plan, je l'ai voulu le construire avec l'ensemble des forces vives. Ça a été l'enjeu de mes déplacements depuis le 11 mai dernier à la rencontre du monde économique, à la rencontre du monde associatif, mais également avec l'ensemble des forces vives pour co-construire ce plan, car face à la crise, la réponse, elle est collective. Ce plan se décline en 3 axes qui sont venus assez naturellement au moment de mes rencontres à travers la région. Le premier axe, c'est protéger l'ensemble des habitants de notre région. D'abord, les plus fragiles, ensuite, le pouvoir d'achat. C'est essentiel de protéger le pouvoir d'achat des Ligériens, la jeunesse qui subit de plein fouet cette crise, qui seront les premières victimes de cette crise, et puis protéger les salariés, et notamment sur un volet d'accompagnement de formation, puisque nous allons développer 20% de formation supplémentaire lors de la session. Le deuxième axe, c'est soutenir. Soutenir pour permettre l'attractivité et le développement des territoires. Et pour moi, il repose sur 3 piliers. D'abord, le monde économique, parce que derrière nos entreprises, ce sont les emplois. Et derrière l'emploi, c'est le pouvoir d'achat. Le deuxième pilier, les territoires, et notamment par l'intermédiaire des maires et des intercommunalités, pour porter des projets. Donc, c'est 50 millions d'euros qui seront adoptés pour porter les projets de nos territoires dans les prochaines semaines. Et quand on parle d'attractivité et de développement des territoires, c'est aussi tout le monde associatif, culturel et de bénévoles qui ont subi là encore de plein fouet cette crise. Et puis un troisième axe qui lui est porté vers l'avenir, c'est celui d'accélérer sur un domaine de la santé. On le voit bien dans cette période, il est important d'accompagner l'ensemble des personnels soignants, d'accompagner l'ensemble des structures sur nos territoires. Et puis un deuxième qui est la croissance verte, d'accélérer la croissance verte qui permettra de porter la région sur des thématiques essentielles, notamment pour nos entreprises. Au moment de mon élection à la présidence de la région en octobre 2017, j'avais fait 2 priorités de mon mandat, l'emploi et la transition écologique. Je pense que ces 2 enjeux n'ont jamais eu autant d'écho en cette période. En tout cas, vous pouvez compter sur ma détermination pour accompagner l'ensemble des territoires à faire face à cette crise. Et je pense que la réponse, elle est collective. Et ce plan, ce n'est pas le plan de la présidente de région, c'est le plan de l'ensemble des habitants de la région des Pays de la Loire.